Bonjour à vous. Je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été posée en commentaire sous une vidéo récente et qui disait quelque chose comme: «Mes enfants, mes petits-enfants vivent une période difficile. Comment faire pour lâcher prise? Je les ai dans ma peau». Et évidemment, ça peut s'appliquer à nos amis, nos parents, nos conjoints, conjointes, ça peut s'appliquer à des collègues, hein. Quand quelqu'un de proche vit quelque chose de difficile, c'est comme si notre énergie sort de nous pour aller s'investir totalement chez l'autre et on peut se perdre là-dedans. On peut se perdre en impuissance, on peut se perdre en faux sentiments, en vrais sentiments de fausse responsabilité. Et la première chose que j'aimerais vous suggérer, ce serait revenez vers vous, ramenez votre énergie à l'intérieur de votre corps. Un petit peu comme on ramènerait une corde de bateau. Hmm? Vous pouvez le faire en inspirant et vous ramenez la corde de bateau à l'intérieur de vous. Revenez dans vos baskets. Il y a parfois nécessité d'accueillir un sentiment difficile comme l'impuissance. Et effectivement, quand quelqu'un de proche traverse une situation difficile, c'est souvent ce qui est rencontré, c'est de l'impuissance. Et quand on se sent impuissant, on peut apprendre à tolérer, à contenir ce sentiment qui est désagréable, qui est pas dangereux pour nous, mais qui est désagréable. Juste tolérer l'impuissance en conscience. Donc, placez votre conscience sur les composantes corporelles reliées à l'impuissance. Et ce sentiment a besoin d'être vu, d'être reçu, d'être accueilli. Et ce sera la même chose aussi avec le sentiment d'être peut-être éventuellement responsable ou coupable, d'en être triste, parce que c'est triste. C'est triste et on peut accueillir la tristesse. Et quant à la responsabilité, vous savez, on peut adopter une position qui est davantage celle du solidaire plutôt que celle du sauveur. Le sauveur, sans le savoir, se place un petit peu en supérieur. Il sait mieux que l'autre qu'est-ce qu'il a à faire. Le solidaire reconnaît les forces de l'autre et lui remet ses capacités. Peut-être que votre proche est moins démuni que ce qui pourrait vous paraître au premier abord. Peut-être qu'il y a des ressources. Peut-être qu'il peut aller chercher de l'aide, mais que vous n'êtes pas une bonne personne pour l'aider parce que vous n'êtes pas outillé, peut-être. Et même si vous étiez outillé, hein, quand c'est un proche, on n'est pas en posture de le faire. Les gens ont un chemin de vie, ils ont, comment dire, des apprentissages à faire sur leur chemin de vie. Et il peut être réalisé que je peux pas faire les devoirs d'école à la place de mes enfants pour qu'ils grandissent. Ça serait pas un service à leur rendre, hein? Alors voilà, c'est, je vous dirais, des situations qui peuvent être très difficiles et en même temps, quand on revient dans nos baskets, on peut distinguer notre responsabilité de celle de l'autre, même si on l'aime tellement, on voudrait tellement traverser la chose à sa place et on peut pas le faire. Et peut-être qu'il peut être vu qu'à cette école-là, ce que vous êtes en train d'apprendre,
c'est à contenir ses émotions. Quand je dis contenir, c'est les placer à l'intérieur de vous et placer votre conscience dessus. La conscience fait un petit peu comme fait un travail de transmutation. Et pendant que vous faites cet apprentissage, ce pas, ben votre proche, on peut faire confiance qu'il est en train de faire les siens et lui laisser. Voilà ce qui se partageait aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et tous vos commentaires, vos questions sont les bienvenus et j'en tiens compte pour les vidéos à venir. À bientôt!